je vous conseille fortement de vous faire accompagner. On ne peut pas tout faire. Chaque personne a un rôle, un poste, et nous, il faut se contenter de faire ce que l'on sait faire et il faut être bien accompagné. Mes motivations étaient simples. Cela faisait 10 ans que je travaillais dans l'immobilier. J'avais forcément des personnes qui étaient au-dessus de moi. Il y a un certain moment, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient au-dessus de moi ne prenaient peut-être pas le bon chemin ou que ce chemin ne me convenait pas. C'est donc à ce moment-là que je me suis mis dans une phase de prospection dans ma tête et une prospection aussi de terrain. Et donc j'ai décidé de me lancer et de me dire pourquoi pas ouvrir en fait une agence immobilière et travailler comme je l'entends, adapter mes méthodes à mon marché, à ma vision du marché et tout simplement en fait à ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire le but suprême, ouvrir son agence immobilière. Les étapes étaient très simples. J'ai d'abord pris contact avec un cabinet comptable qui m'a permis en fait de créer ma société, qui a effectué toutes les démarches afin que je puisse donc justement créer cette société. Cette société m'a donc permis ensuite après de faire l'ensemble des démarches pour accéder à la carte professionnelle, à des crédits immobiliers. Donc j'ai touché du doigt ce que je n'avais pas trop l'habitude de faire, c'est-à-dire de la gestion, du juridique et l'aspect financier, à savoir créer des business plans pour pouvoir proposer justement un business plan à une banque pour avoir un financement. Les freins sont très simples, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre une agence immobilière, à l'époque où je l'ai ouverte, il y avait beaucoup de monde sur le marché, donc j'ai rencontré des freins, notamment au niveau des banques. Certaines banques ne voulaient pas me prêter, ne pas me prêter un seul euro. J'ai rencontré aussi des difficultés ensuite pour tout ce qui est l'aspect juridique, puisqu'on sait quand même que en France, les démarches administratives sont très compliquées. C'est pour cela donc, que je me suis fait aider par un très bon cabinet comptable qui se reconnaîtra et qui m'a permis en fait, d'effectuer toutes les démarches. Je vous conseille fortement de vous faire accompagner. On ne peut pas tout faire. Chaque personne a un rôle, un poste, et nous, il faut se contenter de faire ce que l'on sait faire et il faut être bien accompagné. Déjà, trouver le bon emplacement, trouver le bon marché, être accompagné d'un bon cabinet comptable. Il ne faut pas hésiter non plus à avoir un avocat et il faut trouver aussi ce qui est le plus important. Après, dans l'immobilier, c'est tout l'accompagnement que l'on va avoir après. Le logiciel, la publicité, savoir sur quel support on va vouloir travailler. Il faut en fait créer son business plan et il faut regarder à une évolution à peu près de 1 an à 2 ans. La même chose, sans hésiter. J'ai choisi d'être indépendant parce que j'ai travaillé dans de la franchise, dans des agences indépendantes et j'ai éprouvé à un moment le besoin d'ouvrir une agence immobilière, pas pour ouvrir une agence immobilière, mais de travailler dans l'immobilier selon ma méthode et selon mes convictions. Et je pense que les convictions sont quelquefois bien plus importantes et c'est ce qui vous permet en fait d'évoluer dans ce métier et de rester dans ce métier. Critère très simple, l'histoire est assez drôle, c'est-à-dire que tous les jours je passais devant ce local et je me disais si un jour j'ouvre une agence immobilière, ce sera ici. Jusqu'au moment où j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai contacté donc un avocat en lui demandant qu'il prenne contact en fait avec le propriétaire de ce local que j'ai rencontré et qui m'a dit tout simplement écoutez, j'ai un problème de locataire sur ce local, si vous arrivez à casser le bail, je vous loue ce local. Un mois après, mon avocat m'a appelé en me disant l'aventure commence, j'ai les clés du local et c'est là où j'ai commencé à me poser de sérieuses questions.